Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Dans plusieurs livres, nous allons lire. En introduction, je dirais merci parce que Dieu, il parle vraiment. Même tout à l'heure, là, il m'a parlé d'un verset et sur lequel on va aussi échanger dans le livre de Jacques 2, au verset 19. Il m'a parlé dimanche, le message que je veux nous partager cette nuit. Je l'ai reçu dimanche lorsque je partais pour le travail le matin. Et ça a été confirmé par l'exhortation, la prédication du pasteur Léon de dimanche aussi. Et tout à l'heure encore, vous venez encore de me confirmer que réellement Dieu, il est vrai. Et que sa parole ne consiste pas simplement aux fables, à des petits mots, mais sa parole consiste à une démonstration de puissance. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. On va lire le verset 19. Je lirai jusqu'à 21. 1 Corinthiens 4, 19, 21. Bien aimé, que chacun prenne sa Bible. Vous n'êtes pas venu m'écouter, vous êtes venu écouter Dieu. La parole déclare que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Ce n'est pas Satan que tu es venu écouter, c'est Dieu que tu viens écouter. Donc, pour que tu sois en communion avec ce Dieu-là, aie ta Bible devant soi. Les chrétiens de Béret avaient la Bible devant eux et ils vérifiaient les Écritures. Bien aimé, chacun doit constituer un autel dans sa maison. Je me suis pris de cours pour vous le dire. Chacun doit constituer un autel, sachant que quand je me connecte les mercredis, c'est mon autel. Le royaume des cieux n'est pas physique. Ce n'est pas comme l'église locale où tu y vas. Le royaume des cieux, c'est comme là, tu es dans ton coin, je ne sais pas, dans ta chambre, je ne sais pas dans quel endroit où tu te trouves. Le royaume des cieux est identique à cela. Donc, considère ces temps. Prends ta Bible avec toi. Vérifie ce qui sort de ma bouche. Et Dieu de grâce, il te parlera aussi. 1 Corinthiens 4, 19 à 21. Mais le Seigneur le veut. Mais si le Seigneur le veut, excusez-moi, j'irai très prochainement vous voir et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ceux dont ils sont capables. Car le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour ou de douceur? La question m'est posée cette nuit. La question m'a été posée le dimanche. Ce passage trottait dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, mets des paroles dans ma bouche. Ce sur quoi nous allons nous atteler, ça va être plutôt au verset 20. Que le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Ça fait combien d'années que tu es dans un département à l'église? Où est la preuve de Christ dans ta vie? Elle est où cette preuve? Combien de personnes pourront témoigner de la véracité de la parole de Dieu en toi? Bien aimé, on a tous nos histoires. On a tous du vécu. Mais lorsque la vie d'un homme change, ce n'est pas la bouche qui parlera. Ce sont des actes que la personne posera vont démontrer réellement la puissance de la parole de Dieu. Pour ceux qui me connaissent, à ceux qui me voient aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une grande différence. Et je crois que celui qui m'appelle ce soir
à parler, est en train de faire un travail formidable. Et je sais qu'à la fin, beaucoup diront, waouh, qu'est-ce qu'il est merveilleux ce Dieu. La Bible nous dit ce soir, mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir et alors je me rendrai compte, non des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Nous sommes nombreux à parler de Dieu. Le Seigneur m'a fait ceci. Dieu m'a tellement sauvé. Ah, Nzambe Wana, il m'a fait ceci, il m'a tellement fait du bien. Le bien en question, il n'y a que toi qui le parles. Les autres ne savent même pas ce bien. Tu n'es pas sous la terre pour tout de suite penser au ciel. Tu es sous la terre pour conquérir d'abord. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu et que Dieu attend de ces personnes-là pour venir. Tu es sur la terre pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui racontent n'importe quoi au nom de ce Dieu, qui ont fait du nom de Jésus-Christ un fonds de commerce. Et parfois, tu passes le temps à écouter ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas habitué à prendre ta Bible devant soi. Lorsque ces diseurs racontent leur vie, l'Esprit de Dieu ne peut même pas te convaincre. Regarde, à ce lieu, on te raconte tout et n'importe quoi. Quitte ce lieu. Ta vie ne pourra pas produire du fruit dans ce lieu. On est très à l'aise avec le péché, bien-aimé. On est très à l'aise avec l'impudicité. On est très à l'aise avec le mensonge. Tu mens comme tu dis bonjour à quelqu'un. Je viens te dire cette nuit, sois-en sûr que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Tu peux pour toi être convaincu à ta façon à toi. Tu peux dire ce que tu penses. Moi, ça ne me dérange pas. La finalité, je vais nous le lire, la finalité, tous on le saura. Ceux qui parlaient de Dieu hier, lorsque Paul est venu chez les Corinthiens, il écoutait des personnes, il a entendu, il a eu écho des gens qui parlaient même de la part de Dieu, qui vivaient même un niveau d'impudicité sans précédent. Ils étaient là en train de raconter, ah, le Dieu en question, ah, Dieu, il m'a fait ceci, ah, Dieu, il fait cela, Dieu. Mais de Dieu en question, il n'y avait pas de puissance. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Nous devons démontrer la puissance du Saint-Esprit en nous. Tu es incapable de reconnaître que non, tu as tort. Tu es incapable de voir que tu es en train de partir sur un mauvais chemin. Tu as parfois honte de te lever pour parler de Dieu et tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu n'es pas comme ce prétentieux? Est-ce que tu n'es pas comme ce prétentieux? Ils sont capables de dire des choses et qui ne vivent même pas. Ce soir, je viens te dire, faisons tous attention. Faisons tous attention. Nous devons faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Jacques 2, au verset, je vais lire le verset 19 et 20. Il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons croient, ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. Ça fait 15 ans que tu es dans le Seigneur. Ta vie ne ressemble même pas, ça ne donne même pas envie à quelqu'un de dire que Dieu, tu es avec cette personne. Tu ramènes toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu reportes toujours ton changement parce que tu crois que la vie t'appartient. Mais les démons aussi croient que Dieu existe. Ils croient.
L'avantage que le démon a avec toi, l'avantage qu'il a avec toi, l'avantage c'est que lui, il tremble, mais toi qui te dis, je ne sais pas s'il faut dire ça, chrétien, enfant de Dieu, toi tu ne trembles pas, tu mens comme tu respires, tu n'as même pas crainte, tu n'as même pas la crainte que Dieu existe. Tu trembles comme tu respires, tu mens à ta femme, tu mens à ton mari. Ta vie ne produit même pas de fruits. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? On les reconnaîtra au travers de quoi? Au travers des fruits. Le fruit ne peut sortir qu'avec une puissance. C'est lorsque tu prends une graine, tu mets au sol. Bien-aimé, tu connais quelle force que la graine déploie pour sortir la petite tête et demain avoir un arbre qui portera du fruit? Tu crois que c'est facile? Regarde, tu prends une graine. Demain, va chez toi, prends une graine, je ne sais pas si tu habites au sol, je sais pas, prends une graine, fais un petit trou, mets la graine dedans. Passe dans quelques jours, tu verras qu'il y a un petit arbre qui commence à pousser. Et cette force vient de quoi? Il y a une puissance qui fait que l'arbre produise quelque chose. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ont décidé d'être pour eux démons, ils craignent, ils ont peur de ce Dieu. Mais toi, tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de mentir. Tu n'as pas peur de tromper. Tu n'as pas peur de détruire ta nation. Tu n'as pas peur. Je crois que le fait d'avoir l'argent, c'est ça une bénédiction. Je vais te dire ce soir, hier je suivais une émission, La vie des stars, la vie des riches. Il y a une femme américaine qui est venue à Paris pour juste visiter Paris. Et dans son interview, elle dit, je suis née de Dieu. Je suis bénie de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a tilté. Elle reconnaît qu'elle est bénie de Dieu. Parce que tout ce qu'elle fait, ça marche. Elle a l'argent. Elle ne prie pas Jésus-Christ que toi tu vas prier. Est-ce que dire qu'on a l'argent, c'est de la bénédiction? C'est ça la puissance que toi tu vas dire, que je démontre la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, regarde ceux qui ne te craignent pas, ceux qui ne te cherchent pas, reconnaissent que tu existes. Ils ont l'humilité de le reconnaître. Mais nous qui se disons, ceux qui se disent chrétiens, moi je ne le suis pas. J'ai toujours dit, moi je ne le suis pas. Je vais te révolutionner la tête, je ne le suis pas. Je suis un enfant de Dieu qui aspire à devenir disciple de Jésus-Christ. Seigneur, que la crainte de ton nom empare mon être. La Bible dit, tous nous croyons que Dieu existe. Tous. Même le démon, il sait que Dieu existe. Mais l'avantage qu'il a sur toi, le démon, il craint, il tremble. Mais toi, tu ne trembles pas quand tu mens. On se chamaille là, demain, on va à l'église, on prie. On n'est pas tête, tu dis, Seigneur, mon cœur, machin, mais on n'est pas en bon terme. Tu deviens insensible à un niveau où tu ne te poses pas la question de savoir, est-ce que le Saint-Esprit est en nous? Pourquoi? Parce qu'on t'a raconté, voilà, tu es né de nouveau, tu es maintenant dans le Seigneur, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ a triomphé à la croix pour toi. En fait, c'est des paroles qui égayent juste ton âme, mais qui ne font absolument rien de ton esprit. Comme tout à l'heure, on l'a dit. La parole de Dieu consiste à une puissance. La parole doit être démontrée dans ta vie. On doit savoir que oui, Satel, qui était là hier, c'est maintenant lui qui parle comme ça là. Mais quand on voit aussi sa vie, ça va dans le même sens. Moi, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup. Hein. J'étais un gars ami et un gars aux femmes graves. J'étais un gars qui picolait grave. Pour ceux qui me connaissent, ils pourront témoigner de ce que je raconte. Je ne peux pas rester dans ma chambre toute une journée. Impossible. Je crois que le Seigneur a commencé à faire ce travail-là bientôt. Je me rappelle à l'époque, j'habitais à Villiers-le-Bel. Il y a quelque chose qui me tire dans mon cœur, me dit, ah, si toi tu vis ici, là, je ne pense pas que tu pourras évoluer.
Et je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui m'avais parlé ce jour-là. J'ai quitté Villeneuve pour habiter à Fontainebleau. Pour ceux qui habitent en France, regardez un peu le posé des deux villes. Même ceux qui aimaient me faire sortir, là, ils se disent, ah, quand tu habites maintenant loin, nous on ne peut plus venir te voir. Je dis, oui, ça m'arrange. Or, le Seigneur m'éloignait pour travailler sur mon cœur. Travailler sur mon cœur. Il a dit, je te prendrai, je te ramènerai dans un désert. Bien aimé, il y a des choses, et des fois, je reste dans ma chambre 2, 3, 4, 5 jours ici, je ne sors pas. Il m'arrive, c'est comme hier, je ne suis pas sorti d'ici. J'ai fait un tour, je suis revenu. Aujourd'hui, je ne suis quasiment pas sorti d'ici. En train de réfléchir, de poser la question à ce Dieu. J'ai envie de te connaître. J'ai envie d'abandonner des choses qui ne glorifient pas ton nom. Est-ce que je ne vis pas? Si je vis. Est-ce que mon compte en banque ne se remplit pas? Bien sûr que ça se remplit. Est-ce que j'ai volé quelqu'un? Non. J'ai trompé quelqu'un? Non plus. Dimanche, il m'a dit, ma parole, elle est fade dans vos bouches. Ma parole n'a aucune puissance dans vos bouches. Il ne suffit pas de parler seulement la parole, mais il faut vivre cette parole. Tu dois être cette parole. Comme Jésus, le prince de ce monde vient, il ne trouvera rien de lui en moi. En moi, on trouve l'impudicité. En moi, on trouve le mensonge. En moi, on trouve l'escroquerie. En moi, on trouve tout ce qui est négatif. Démon, sors au nom de Jésus. Démon dit, oh, je te connais, je vais sortir comment? Jésus, n'est-ce pas, Jésus a dit, il ne sépare pas les amis. Je suis ami avec le mensonge. Comment est-ce que je peux chasser quelqu'un qui est ami à moi? Il n'y a aucune puissance dans ta vie de l'Église. Donc, tu n'as aucune puissance. Ta vie ne transforme pas ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire que même ceux de ton quartier t'ont déjà lié. Tu n'as aucune force de te débarrasser de certaines choses. Parce que tu es lié. Tu as dilué la parole de Dieu. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Une très mauvaise nouvelle. La Bible dit, pour ceux qui sont tièdes, la Bible dit, ainsi, parce que tu es tiède, lorsqu'on te dit connecte-toi, quand tu restes dans ton coin. Ah oui, j'étais avec vous, mais tu es pour toi ailleurs. La Bible dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'as ni froid, ni bouillant, je te fournirai de ma bouche. Reste convaincu tel que tu es, que tu crois. La vie avec le Seigneur, tu dois être bouillant. Tu dois être bouillant. Bouillant, c'est pas crier. Bouillant, on doit savoir que oui, cet homme-là a le Saint-Esprit. Il ne dit rien, mais il a le Saint-Esprit. Tu te laisses balloter par tout ton doctrine. Tu te laisses balloter par n'importe qui. Tu ne viens pas, il raconte n'importe quoi. Tu ne réfléchis même pas. Tu prends, tu mets en toi. Je n'ai pas une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je ne suis pas aussi partisan de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est de te dire ce qui est bon, ce que la Bible dit. Je ne suis pas pour te caresser au sens du poil, que le Seigneur a dit, le royaume des cieux, c'est pour nous. Non, le royaume des cieux est donné à ceux qui se donnent à Jésus le Christ. Le royaume des cieux est donné à ceux qui font le travail de Jésus-Christ. Et c'est là où la puissance de la parole sera révélée en toi, bien-aimé. N'écoute pas les prétentieux. C'est qui un prétentieux? Un prétentieux, c'est celui qui estime par vanité, voire une certaine supériorité, qui cherche à se mettre en valeur pour des qualités qu'il n'a pas. Des qualités qu'il n'a pas. Et toi, c'est ces personnes-là que tu écoutes. À lui, au moins, il parle bien. Hein? Jésus, il ne parlait pas bien. Jésus disait la vérité. Raison pour laquelle sa vérité a dérangé. Raison pour laquelle on l'a ramené à la croix. Si l'évangile de Jésus-Christ était l'évangile de la prospérité, Pierre, Simon, Jean, Jacques, ils devaient être prospères. Ils auraient eu je ne sais pas, tout ce que vous cherchez aujourd'hui là. À mon avis,
Ils ont terminé comment? Parce qu'ils ont vu Jérusalem, ils voyaient Jérusalem. Ils ne voyaient pas les choses fabriquées par des hommes. Bien-aimé, Dieu n'est pas bête. Il sait pourquoi il a enfoui toutes les richesses dans nos terres. Dieu ne peut pas se repentir. Il ne peut pas refuser, retirer ses dons, des grâces qu'il t'a données. Mais fais attention. La vie que tu mènes avec le Seigneur doit être une vie de puissance. Ça doit se savoir. N'écoute pas les prétentieux. Il dit, mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement voir moi-même. Paul a dit, moi, je vais voir ça. Et alors, je me rendrai compte, non pas des beaux discours que j'ai entendus. Jésus va te guérir. Ah, bien-aimé, tu sais, tu vas tomber, il n'y a pas de problème. Demain, il n'y a pas de souci. Tu commences à te familiariser avec le péché. Je peux m'énerver si je viens là, paf, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas dit que s'énerver, c'est mauvais. Non, on a le droit. Tu peux t'énerver. Quand la cause est juste, tu as le droit de t'énerver. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de s'énerver. Mais ça devient mauvais quand tu t'énerves, même quand tu sais que ce que tu fais est mauvais. C'est mauvais lorsque tu t'énerves et que tu te couches toujours. Ah non, c'est pas bien. Sinon, s'énerver, c'est normal. C'est pas parce qu'on est à Christ, c'est pas parce qu'on est en prie qu'on ne peut pas s'énerver. Non, si on t'a dit ça, on t'a menti. Ce ne sont que des prétentieux qui peuvent dire ça. La Bible dit quoi? Car le règne de Dieu ne consiste pas. Le règne de Dieu, c'est quoi le règne de Dieu? Bien aimé, il faut toujours définir les mots. Il faut toujours les définir pour ne pas les prendre à la légère. Le règne de Dieu, le règne, c'est le gouvernement. Le règne, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est ça le règne de Dieu. C'est l'influence considérable exercée par une idée. C'est ça le règne. C'est un principe. C'est un principe sur la manière de penser. Un enfant de Dieu qui pense aux vêtements Ralph Lauren. Qui est Ralph Lauren? Un enfant de Dieu qui porte aux vêtements, excusez-moi de le dire, Dolce Gabbana. Mais qui ils sont? Des homosexuels. Moi je les prends, je les ovationne devant tout le monde. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui court derrière les choses de ce monde. Les voitures. Qu'on voit que je suis toujours bien habillé, toujours sapé. Je prends le corps du Saint-Esprit, j'expose ça devant tout le monde. Parce que je suis la mode. Mais quand on court derrière la mode, regardez les émissions sur la mode. Mais qu'est-ce qui tient la mode? Quels sont les érigés qui tiennent la mode? La plupart, ce sont des homosexuels. La plupart, ce sont des pratiquants. Nous ovationnons. Nous mettons en valeur ces personnes. Je n'ai pas dit de ne pas s'habiller. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ta convoitise te pousse un peu loin. Ta convoitise éloigne la puissance de Dieu dans ta vie. Ta convoitise éloigne le gouvernement de Dieu dans ta vie. J'ai commencé avant. Je me rappelle quand je grandissais. Moi, j'achetais même des vêtements ici, avec écrit Eden Park. Moi, quand ce n'est pas écrit en gros, je ne suis pas à l'aise. Donc, ce n'est pas le bon. Ça doit être vu la Mazanto. Donc, du coup, je me sens. J'ai dit, quand j'ai rencontré les Mélé ici, et j'ai vu les super chefs être simples, ils ont, quand j'ai dit que non, effectivement, ça ne se passe que dans ta tête. Bien aimé, j'ai changé ma façon de m'habiller. Je peux m'acheter un vêtement chic, mais qui n'est pas visible. Je m'étais posé une question un jour. J'ai acheté 3 paires de Weston. À l'époque, là, encore fou, jeune. J'avais une carte Lafayette. Je vais à Lafayette. Pas 3 Weston d'un coup. Boum, boum, boum. Il y a un soir, en portant ma paire de Weston, je me suis posé une question. Est-ce que je plane? Non. Qui sait que j'ai porté une paire de Weston si ce n'est pas moi-même? Donc, une publicité gratuite comme ça, là. Bien aimé, j'ai commencé par tourner mon regard petit à petit. Ça a commencé par quoi? Par me questionner. Est-ce que la puissance de Dieu est en moi parce que j'ai mis ça? Non. Est-ce que ce que j'ai porté va transformer la vie de quelqu'un? Non. J'ai envie d'être une bénédiction pour toi. J'ai envie d'être une bénédiction pour mon épouse. J'ai envie d'être une bénédiction pour mes enfants. J'ai envie d'être une bénédiction pour toi, mon frère.
J'ai envie d'être une bénédiction pour toi, ma soeur. Mais ce n'est pas dans ces choses-là. C'est dans la puissance de la parole de Dieu. C'est ce que ma vie témoigne. C'est ce que le gouvernement de Dieu démontre en moi. Le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu ne consiste pas dans la parole. Ne vous bornez pas à simplement l'écouter. Nous qui entendons ces choses, nous sommes heureux. Ce n'est pas moi qui le dis. Toi qui entends tous les dimanches quand tu vas à l'église, tu es heureux, heureuse. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Mais le Seigneur te dit quoi? À une condition. À une condition. Bien-aimé, je vais te rappeler, la vie, elle est conditionnée. Je n'ai pas besoin de faire des prêts pour avoir de l'argent. Je me lève le matin, je vais au travail, je sais que je serai payé. Mon salaire ne me convient pas, il faut que je change. Point barre. J'ai autre chose à m'occuper de Dieu que de penser à ça. Je te dis honnêtement la vérité. Je ne prie pas, mais je ne me lève pas pour avoir 1 euro, 2 euros, non. Si je veux avoir 100 euros, 200 euros, 400 euros, 500 euros, je me lève, je vais travailler. J'essaie de gérer mes finances. C'est tout. Et je m'occupe des affaires de Dieu. C'est d'aller annoncer sa parole. C'est de transmettre ses propos. Raison pour laquelle je te dis, prends ta Bible avec toi. Lis ce que je lis. Si ce que je te dis est faux. À cause de quoi? Hier, il y a eu des discoureurs. Il y a eu des gens qui racontaient tellement des fables et qui couchaient n'importe comment. Qui montaient comme ils respiraient. Mais ils employaient le nom de Dieu. Mais le démon, il craint. Mais toi, tu ne crains pas. Le démon, il tremble. Mais toi, tu es tellement habitué avec le Dieu. Je te rappelle, mon frère, ma soeur, avec Dieu, on ne s'habitue pas. Je ne connais pas ce Dieu. Quand on priait, là, il m'a donné ce passage-là de Jacques. À l'instant où on priait, il m'a donné ce passage de Jacques 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, c'est bien. La différence entre toi et le démon, il le sait aussi. Lui, il tremble, il craint. Il dit, ah, si lui, il vient là, il va me terrasser. Mais toi, tu ne crains pas quand tu mens. Toi, tu ne crains pas. Quelle puissance sortira de ta bouche? Quelle puissance, bien-aimé! Moi, j'aimerais bien que tu me montres les Dolce Gabbana, des Gucci, des je ne sais pas de quoi, de Jésus. J'aimerais bien que tu me montres ça. Quelle puissance! Faisons un tour au cimetière. Ceux qui ont eu acheté ça avant, c'est resté. Tu fais l'apologie de ceux qui ne croient pas à ton Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas s'habiller. Quand tu observes les hommes riches, des véritables hommes riches, tu ne les verras pas avec des vêtements que nous portons. Oh non, Ralph, oh non, ceci. Non, tu ne verras pas des trucs marqués devant là. Non, discret, propre. Discret, mais ça dégage une puissance. Ça dégage une puissance par rapport au Dieu qu'eux, ils croient. Et toi qui te dis enfant de Dieu. Je préfère te dire que sois enfant de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es même pas encore disciple. Quelle est la puissance qui sort de toi? Quel est l'impact que tu as au niveau de ton travail? Quand tu te vois, qui le fait là, laisse tomber. La soeur là, oh, laisse tomber, laisse tomber. Or, ton but, ton rôle ici, c'est d'apporter les gens vers le Seigneur. C'est d'apporter les gens vers le Seigneur. La Bible dit, une âme qui vient à Christ, c'est une grande fête dans le royaume des cieux. Tu ne trembles pas, tu n'as peur de rien. Tu crois que tu resteras là, debout physiquement, éternellement, là où tu es là? Tu crois? Bien-aimé, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu consiste à la puissance. Consiste à la puissance. C'est quoi consister? C'est reposer sur quelque chose, réside dans quelque chose. C'est ça consister. Ça réside dans la puissance. Pas dans les fables que tu me racontes. Tu dis des choses qu'on ne voit pas. Même le cœur, mon esprit ne me convainc pas. Et pourtant, la Bible dit, le Saint-Esprit te convaincra de sa parole. Rien du tout. Raison pour laquelle Jacques dit, tu réfléchis. Tu ne réfléchis donc pas. Jacques dit, tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu
avoir la preuve que la foi sont les actes. La- Tu veux avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Ça fait 15 ans, 20 ans. Tu es incapable de te lever là pour parler de Dieu. Tu es incapable d'éviter ce que le diable peut te faire. Même quand on te hausse le ton, tu hausses le ton. Tu crois que Dieu, c'est, oh, tu sais, non, tu as fait, oh, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça va passer. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est pas ça l'esprit de douceur. C'est pas ça l'esprit de douceur. Si c'est l'esprit, voilà pourquoi il dit, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Comment veux-tu que je vienne chez vous? Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? Parce que ce que je te dis là, apparemment, ça ne rentre pas bien. Ce n'est pas ce que j'ai écrit, c'est ce que Dieu te demande. La puissance est où? Parce que mon royaume, mon règne, mon gouvernement consiste à la puissance. La puissance de ma parole est où? Bien-aimé, considère l'hôtel dans lequel tu te trouves, à l'endroit où tu te trouves, ou lorsque tu vas écouter cet enseignement. Le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu réside, repose sur la puissance. La puissance, c'est quoi une puissance? Force, intensité d'un phénomène. Efficacité de quelque chose en rapport avec les moyens disposés. C'est comme je t'ai pris l'exemple d'une graine, tu mets dans le sable, enfin pas dans le sable, sous la terre. Tu mouilles ma bénéco, tu creuses, tu mets dedans. Et quelque chose revient. Paf, tu vois, bout de fleur. Mais comment ça s'est fait? Il y a une puissance. Il y a une puissance. La graine, elle est morte en elle-même. Elle a laissé place à la puissance de Dieu en toi. Elle a laissé place à la puissance de Dieu. Au fingaï, c'est pas grave. Seigneur, que ton nom soit loué. Agis puissamment. Que ta parole soit manifeste autour de nous. Raison pour laquelle dans Apocalypse, la Bible dit, Apocalypse 12, je vais prendre du verset 10 jusqu'au verset 12, je pense. Apocalypse 12, pardon. La Bible dit au verset 10, puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, Jésus-Christ. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les accusait devant Dieu, a été rejeté du ciel. Mais moi, mais toi, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils leur ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter la mort. Est-ce que tu arrives à ce niveau pour être appelé chrétien? Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas à cajoler, je ne te cache pas. Ne prends pas une portion de la parole qui dit je ne sais pas quoi, tu le sors dans le contexte pour vivre la vie que tu mènes. Je viens de te demander cette nuit. Je t'ai toujours dit, soutiens-moi par la prière parce que l'ennemi, je suis une cible pour l'ennemi. L'ennemi veut me déstabiliser. L'ennemi veut déstabiliser mon couple. L'ennemi veut déstabiliser mes enfants. C'est ça son but. Pour dire aux hommes, voilà, mais prie pour moi, bien-aimé. La parole, le règne, le gouvernement de Dieu ne consiste pas simplement à la parole. Il est écrit. Est-ce que tu vis il est écrit? Est-ce que tu vis il est écrit? Eux là, ils ont redouté la mort. C'est pas grave même si on mourait pour lui. C'est pas grave même si on l'insultait. J'avais pas ce courage de parler comme ça, bien-aimé. On ne s'habitue pas à la parole. On ne s'habitue pas dans la présence de Dieu. Sinon, Jean l'aurait regardé comme ça en face. Il aurait dû ouvrir ses yeux et le regarder.
Il n'a pas supporté. Non, je ne peux pas. Et toi, tu veux t'habituer. Même le démon, il craint. Et toi, tu veux, minuscule que tu es, il te retire sur le pars. Tu ne crains rien. Mais ils ont eu, eux, ils l'ont vaincu. Grâce à quoi? Grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Tu ne peux pas rendre témoignage de quelque chose que tu n'as pas vécu. Tu ne peux pas rendre témoignage de quelque chose que tu n'as pas vécu. C'est pas où la Bible dit, au travers de tes meurtrissures, je suis guéri, mais tu vis une vie d'impudicité. Au travers de tes meurtrissures, je suis guéri, mais tu vis une vie de mensonge. Au travers de tes meurtrissures, je suis guéri, mais tu es quelqu'un qui n'accepte pas qu'on puisse te corriger. Mais bien aimé, tu vas dire au travers de meurtrissures, je suis guéri. Les cymbales qui retentissent, gangon, gangon, il n'y a rien qui va se faire. Or là, le royaume de Dieu établi dans ta vie. Parce que Jésus a dit, attendez là, le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit, il est en toi. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en nous. Nous passons notre temps à l'attrister, à mentir, à raconter des... Même le diable, il craint. Je ne sais pas comment te dire ça. Je ne dis pas que je suis parfait. Cette parole me parle en premier. Peut-être pas toi, mais moi, je suis le premier responsable. Les autres l'ont vaincu, mais je veux être comme ces autres. Je veux témoigner de ce que Christ fait dans ma vie. Je vois des merveilles parce qu'il m'a retiré. Il m'a dit, Satel, mets-toi à part. Ne sois pas trop dans la foule. Dans la foule, tu ne recevras rien. Regarde, lorsqu'il partait en montagne, est-ce qu'il ramenait tout le monde? Non, il prenait ses pires, ses véritables. Venez avec moi, je vais vous montrer ce qui est de Dieu. Dieu, il te prend, il te met, il te ramène dans le désert. Tu n'as pas encore vécu le désert, raison pour laquelle ta vie est comme ça. Je ne peux pas admettre moi rester dans une chambre pendant des jours et des jours. Parce que je vois les merveilles au niveau de mon travail. Je ne peux pas publier tout ce que je reçois. Ça me prépare à quelque chose. Ça me prépare à quelque chose. Mais c'est cette grâce, c'est cette puissance qui se dégage. Ceux qui disent non, lui, il faut qu'on le vire demain. Mais là-bas, ils disent non, on ne peut pas le virer parce que regarde ce qu'il a fait. Ton foyer sera déstabilisé à cause de quoi? Regarde, il commence à nous déranger. On doit attaquer là où ça ne va pas. Là où c'est faible. Et celui qui m'a appelé, je dormirai, vous allez me secouer, et je resterai debout. La parole de Dieu, elle doit être puissante dans nos vies. Parce que Dieu, au commencement, il a parlé, il a dit que la lumière soit. Il n'a pas dit, oh, toi, lumière, pousse-toi. Non, que la lumière soit. La puissance est sortie. Je chasse au nom de Jésus. La puissance est sortie. Le règne de Dieu ne consiste pas en paroles simplement, bien-aimé. Pas simplement en paroles. Mais le règne de Dieu consiste en puissance. Je veux que tu intègres ça en toi. Dieu t'a placé le cerveau pour que tu réfléchisses un tout petit peu. Un tout petit peu. On ne le connaîtra pas tous. Je ne connais pas. Et je ne connais rien. Et ce que je sais, je veux simplement abandonner à lui. Parce que mon objectif, ce n'est pas ce que je vois. Mon objectif, c'est Jérusalem. Bien-aimés, nous avons tous ici, ou ceux qui m'écouteront, tous, on a déjà perdu au moins un membre de nos familles. Ou un ami. Si ce dernier possédait des choses, les choses sont restées. Tu ne réfléchis pas. Vie simple, vie humble. C'est ça la vie de Christ. Aimer Dieu, c'est d'abord aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Jésus-Christ dit, celui qui fera du bien à cet enfant, il veut juste te montrer que non, ta vie, c'est de faire du bien aux gens. Qui peut mentir à soi-même? Mais sache que quand tu me mens, tu mens à mon Créateur. Tu mens à celui qui t'a créé. Et il n'y aura pas de puissance dans ta parole. Tu vas aller à l'église, oui, c'est vrai. Mais il n'y aura pas de puissance. Je tiens à te rappeler que le royaume des cieux, ce n'est pas ton église locale. Ce n'est pas ton église locale.
Mais si le Seigneur le veut, comme il l'a permis ce soir, j'irai très prochainement voir. Et alors, je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein. Et vous montez comme ça. Vous n'avez même pas peur. C'est vrai. Car le règne de Dieu ne consiste pas en parole. Ça ne consiste pas en parole. Il ne faut pas seulement parler parole, mais il faut vivre parole. Chérie, je t'aime, mais les actions, non, pas du tout. Ça ne suit pas. Jacques t'a dit ceci. Chérie, je t'aime, mais ça ne suit pas. Quand tu dis que tu t'aimes, on doit suivre, les actes doivent parler. Les actes doivent parler. Les actes doivent parler. Les actes doivent parler, bien évidemment. Les actes. Les actes doivent parler. Tu dois réfléchir. Aide-moi aussi à réfléchir. Nous devons tous donc réfléchir. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Pose-toi la question cette nuit. Depuis que tu dis que tu as la foi en Dieu, mais moi je veux avoir la foi de Dieu. Moi je n'ai pas la foi en Dieu, mais moi je veux avoir la foi de Dieu. Et que cette foi, s'il n'y a pas d'œuvre derrière, ding-gong, ding-gong, ding-gong. Ouais, c'est quoi? Ah, il y a du bruit. Ah, ça produit quoi? Rien. Ouais, que je dors. Le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu consiste à la puissance. Toi qui te dis enfant de Dieu, il faut que ta parole transporte de la puissance en elle. Car Dieu a besoin de nous. La Bible déclare, ce monde attend avec un ardent désir la révélation. Pas des chrétiens, pas des chrétiens. Ce monde attend avec un ardent désir. Je te dis ce qu'il dit la Bible. La révélation, pas des chrétiens, mais la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Comme ce que Jean et Jacques, Jean et Pierre, devant la synagogue, ont vu le paralytique. Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, le nom de Jésus, lève-toi maintenant. La puissance est dégagée. Bien-aimé, je veux que tu sois, que tu saisisses cette parole et que tu t'interroges. Je viens pour te bouleverser la mentalité. C'est vrai que tu as écouté des super grands pasteurs, mais je viens pour te dire, lis ce qui est écrit dans la parole. Je ne suis pas un super grand pasteur. Je ne suis même pas pasteur. Je suis simplement celui qui veut être disciple de Jésus-Christ. Si tu me demandes aujourd'hui, c'est quoi ton désir? C'est être disciple de Jésus-Christ. Aller annoncer. Celui qui me donnera la possibilité de me lever devant les montagnes, parler de la part de Jésus-Christ, je le ferai. Si je possible rentrer dans un métro, parler de la part de Dieu, je le ferai. Parce que Jérusalem, c'est une destination. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.